En route, on se retrouve sur le tapis et on démarre notre séance atelier yoga pour tous. Eh bien, bienvenue sur cette séance de yoga. S'il y a des débutants, s'il y en a qui découvrent tout juste, sachez que c'est génial. J'apprécie vraiment quand il y a des débutants. Comme ça, on peut vous emmener loin. J'apprécierais encore plus si on était vraiment face à face, mais ça va venir, c'est promis. Et pour les autres, je suis ravie de vous retrouver, comme la plupart du temps, pour cette aussi séance agréable. Sachez qu'il va y en avoir pour tous les goûts. Et voilà. Donc, on commence toujours une séance de yoga par se concentrer, par respirer. Donc, je vous invite à vous asseoir, soit sur vos tapis, soit sur la serviette que vous avez à disposition. Hop, au centre du tapis. Et vous allez placer vos jambes comme bon vous semble. Hop, moi j'aime bien les placer en demi-lotus avec une jambe par-dessus. C'est là où je suis le plus à l'aise, mais vous verrez, c'est simplement en tailleur. Placer les jambes un peu plus loin ou même les tendre. Et surtout, ne pas hésiter à prendre un livre. Ici, c'est un bloc de yoga, mais vous pouvez placer aussi quelque chose sous les fesses pour être nettement plus confortable. Vous verrez, ça a vraiment son utilité parfois. Hop là, tac. Donc, à vous de choisir. Une fois que vous êtes là, vous allez placer vos mains sur vos genoux, ouvrir bien les bras, placer les paumes de main vers le plafond. Et on va déjà placer les épaules au-dessus des hanches. Voilà, on resserre un petit peu le ventre tout de suite. On évite trop devant ou trop derrière. C'est dans ces moments-là où on s'aperçoit peut-être que la brique utile sous les fesses. Vous allez enrouler vos épaules et vous allez respirer. Vous allez pouvoir fermer vos yeux aussi, ça nous permet de nous concentrer plus facilement, de mettre un focus un peu plus intéressant tout de suite. Ok, et donc là, on va déjà commencer à observer ce qui se passe à l'intérieur. La première chose, c'est de sentir le buste s'ouvrir, le dos se manipuler un petit peu et se redresser, donc s'engager un tout petit peu pour tenir la posture. Une fois que vous sentez que vous êtes vraiment aligné, épaules au-dessus des hanches et tête juste entre vos deux épaules, vous allez continuer à respirer, mais cette fois en essayant de placer la respiration le long de la colonne. Un joli parcours entre vos vertèbres. On inspire en montant, on expire en s'installant à l'intérieur de nous, mais sans affaisser ni le dos ni les épaules. Et on va essayer de placer une respiration plutôt ventrale. Notre respiration au début va se placer que dans la poitrine et on va tâcher de la faire descendre entre les côtes en les laissant s'ouvrir sur les côtés, un peu sur l'avant et sur l'arrière. Et on va terminer vraiment en respirant sous le nombril. Donc on inspire, le nombril se gonfle, on expire, le nombril se rapproche de la colonne. Grandissez, gonflez l'intégralité du buste et relâchez. Même chose. Maintenant, en plus que vous respirez, en plus de sentir ce qui se passe dans tout votre buste, en plus de sentir ce qui se passe dans votre colonne vertébrale, vous allez essayer de mettre un léger engagement sous votre nombril. J'utilise beaucoup l'image de la ceinture. C'est une ceinture qui part de la colonne vertébrale sur la droite, imaginons, qui fait le tour de vos flancs qui arrivent au nombril. Et ensuite, il s'accroche au nombril et repart depuis le nombril jusqu'à la colonne vertébrale de l'autre côté. Donc on doit respirer à l'intérieur de cette ceinture, en la repoussant à l'inspiration et en essayant de sentir son engagement à l'expiration. Donc pas en rentrant complètement le nombril, mais en mettant une petite pression entre la poussée et la retenue. Inspirez et expirez à nouveau. Inspirez. Ok. Un dernier flot juste pour vous redresser, bien vous placer. Puis vous allez enrouler vos épaules loin vers le haut, loin vers l'arrière, puis vers le bas. On recommence encore, on ouvre bien les clavicules. Quand on pousse les épaules sur l'arrière, on resserre les omoplates et
et on descend. Inspirez vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Parfait. Là, vous allez pouvoir réouvrir vos yeux. Yes. Et on va mettre une respiration un peu plus dynamique. Vous allez utiliser pour ça la main droite ou la main gauche. La main gauche, c'est plutôt pas mal. Et vous allez utiliser votre pouce et votre annulaire. Vous allez placer votre pouce sur la narine. Hop, on imagine la narine droite. Hop, on la bouche. Vous allez inspirer par la narine gauche. Bloquer. Puis boucher la narine gauche et expirer par la narine droite. On reprend l'inspiration par la même narine. On bloque et on expire de l'autre côté. Et on va faire ce cycle un certain nombre de fois, juste le temps d'activer vraiment la respiration du coup abdominal. C'est là où ceux qui ont beaucoup mangé ou qui se sentent un petit peu, on va dire, plein, vont devoir un peu ralentir cette respiration. Les autres, vous allez vraiment sentir le ventre se gonfler, stopper et expirer complètement l'air par l'autre narine. En fait, on met un peu plus de connexion et on va vasculariser un peu plus notre cerveau. On l'oxygène énormément en diffusant l'air plus d'un côté, plus de l'autre. Et en naviguant comme ça, on va être plus concentré juste après. On est parti, on reprend. On bouche une narine, inspirez. Bloquez. On bouche, on expire. Complètement. Inspirez à nouveau. Abaissez bien vos épaules, bloquez. Expirez. Inspirez, gonflez le nombril. Bloquez. Expirez longuement. Et continuez. Bloquez. Expirez. Gardez vos yeux fermés. Gardez le même tempo. Bloquez bien avant d'expirer. Encore 2 allers-retours. Terminez tranquillement. Replacez vos mains sur vos genoux, gardez vos yeux fermés et stabilisez. Essayez d'observer à quel point vous êtes un peu plus calme, à quel point juste la concentration sur la respiration a changé quelque chose en vous. C'est peut-être pas encore perceptible, peut-être pas encore palpable, mais vous le verrez pour la suite. Reprenez une belle inspiration avec vos 2 narines en même temps. Resserrez vos côtes, grandissez-vous, vous allez placer vos 2 mains ensemble, paume de main vers le plafond. Vous allez faire comme si vous vous étirez. Vous pouvez garder vos yeux fermés encore. Montez, montez, montez. Poussez la poitrine au plafond. On inspire vers le haut. À l'expiration, vous allez pousser les épaules dans un sens. Poussez les hanches de l'autre, serrez le nombril. Inspirez à nouveau. En expirant, on revient au centre. Gonflez la poitrine, montez, poussez les paumes de main au plafond. Inspirez, on expire à l'opposé. Ouvrez bien les côtes, poussez la hanche au sol à l'opposé des épaules. Inspirez et expirez au centre. Très bien, on ouvre les 2 bras, on les place au sol, on roule les épaules. Parfait, on a juste activé le haut du dos, on a activé la respiration. Je vous propose de nous activer en entier avec une salutation au soleil. Vous allez voir, c'est merveilleux. Je vous propose de vous mettre debout. Hop là.
Donc c'est une série, un enchaînement de plusieurs postures qui va vous permettre de vous réchauffer et d'étirer et d'engager les muscles opposés. Donc du coup, après ça, on est drôlement bien pour pouvoir faire une belle pratique. Donc vous allez vous mettre au bout de vos tapis ou de votre serviette. Hop, sur l'avant. Vous allez placer vos pieds ensemble avec surtout vos gros orteils en connexion. Yes. Vous allez regarder droit devant, placer les mains de chaque côté de vos hanches avec les paumes de main ouvertes. Yes. Un petit peu, hop là, comme si vous vouliez vous présenter. Et dans cette posture qui s'appelle la pose de la montagne, nous ne sommes absolument pas relâchés. Vous allez presser dans vos pieds, autant dans les orteils que dans les talons. Vous allez engager vos cuisses en remontant la rotule vers les hanches. Vous allez serrer vos fesses. Vous allez ouvrir les hanches légèrement, serrer le ventre. Vous redressez, tirez les mains et les épaules vers le bas, engagez le dos. Et là, normalement, même s'il y avait du vent, vous ne bougeriez pas d'un seul millimètre. C'est pour ça que c'est la pose de base, la pose de la montagne. Très bien. On inspire. À l'expiration, vous allez monter vos deux bras au-dessus de la tête. Placez les mains ensemble et regardez vos mains. On inspire vers le haut. À l'expiration, on serre le ventre. On pousse les hanches vers l'arrière. On descend en flexion avant. C'est la première de la journée. Elle n'est pas forcément très agréable ni facile. Vous pouvez fléchir vos jambes, évidemment ici. On regarde bien ses genoux. On inspire. À l'expiration, on place le bout des doigts au sol. On place le dos plat. Soit le bout des doigts est au sol, soit vous pouvez aussi placer vos mains sur vos tibias pour que le dos s'aplatisse plus facilement. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop là. Le dos plat. On replace la flexion avant au sol. Regardez vos genoux. Fléchissez peut-être, déposez les côtes sur les cuisses. La jambe qui est proche de l'écran, vous allez la placer loin derrière. Hop, on regarde loin devant, on tire les épaules sur l'arrière, c'est une fente. Puis on place les deux pieds sur l'arrière, on monte les fesses au plafond pour le chien tête en bas. Là c'est pareil, le premier de la journée, il n'est jamais très agréable. On peut détendre un petit peu, un talon puis l'autre au sol. On fait jouer un petit peu les hanches. Ensuite vous allez passer sur demi-pointe, rentrer le menton, on va dérouler en planche. Les épaules se retrouvent au-dessus des mains et on serre les fesses et le ventre ici. Ensuite vous avez le choix, soit de déposer les genoux au début, en descendant, en tirant les coudes sur l'arrière, donc vraiment sur l'arrière, donc les coudes doivent toucher les côtes. On dépose en premier la poitrine, les fesses restent en l'air. Ok, on regarde loin devant, on inspire, à l'expiration, hop, on pousse dans ses mains, on remonte en chien tête en haut. Si le chien tête en haut est un petit peu compliqué au début, on reste sur le cobra, juste on enroule les épaules sur l'arrière, on regarde loin devant. Ok, ensuite on présente ses mains, on pose ses pieds au sol, on inspire, on expire pour le chien tête en bas à nouveau. La même jambe, donc la jambe proche de l'écran entre vos deux mains. Et on replace les deux pieds sur l'avant pour la flexion avant. Donc on a fait une jambe, on fait la deuxième, inspirez. On expire vers le plafond, montagne en extension. Regardez les mains, on serre le ventre, poussez les hanches sur l'arrière, flexion avant. Le bout des doigts au sol pour le dos plat. On replace les mains au sol, le regard au genou. Cette fois, c'est la jambe loin de l'écran, loin derrière. Une fente. Tirez les épaules sur l'arrière, regardez devant. Inspirez, montez, hanche. Chien tête en bas. On inspire, expirez, déroulez. Pour la planche, genou ou pas, on descend entre ses coudes. Poitrine en premier au sol, pas les fesses. On remonte en chien tête en haut ou en cobra, vous choisissez. Inspirez à nouveau, on expire, on remonte, chien tête en bas. La même jambe, jambe du fond, jambe loin de l'écran, entre vos mains. Regardez devant, deux pieds ensemble. Hop là, flexion avant. Est-ce que ça va jusque là? Normalement, ça devrait aller. On repart, inspirez, montagne en extension. On expire, plongez. Le bout des doigts au sol pour le dos plat. Serrez le ventre. On replace la flexion avant. La jambe de mon côté, loin derrière. Les deux pieds loin derrière, montez les hanches. Chien tête en bas. Déroulez en planche. Coude sur l'arrière, peut-être les genoux au sol, n'hésitez pas. Poitrine en premier au sol, on se hisse vers l'avant. On se grandit, on tend les bras où on garde les coudes fléchis. Chien tête en haut. Puis le chien tête en bas.
Ok, jambes de mon côté entre vos mains pour la fente. Puis les deux pieds sous les hanches pour la flexion avant. Là, on devrait commencer à être un peu plus déverrouillé. Inspirez, expirez, montez. Regardez vos mains, poussez les hanches, plongez. Flexion avant, puis le dos plat. Flexion avant à nouveau. Jambes éloignées de moi, loin derrière. Puis les deux pieds et les hanches montent. On déroule planche. Fléchissez les bras, chaturanga. On descend. Poitrine au sol, hissez-vous, montez. Repoussez. Chien tête en bas. La jambe du fond entre les mains. Puis les deux jambes, hop là, sous les hanches. Inspirez à nouveau, on monte au-dessus de ses hanches. Une fois de chaque côté, on accélère un tout petit peu. Attention, on est parti, plongez. Inspirez, dos plat. Expirez, flexion avant. Inspirez, puis expirez la jambe de mon côté, loin derrière. Le chien tête en bas, les deux jambes sur l'arrière. On déroule en planche. Attention, tirez coude sur l'arrière, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Regardez au plafond, serrez les fesses. On remonte en chien tête en bas. La jambe côté écran entre vos deux mains. On inspire pour ramener les deux pieds ensemble. Expirez en flexion avant. Inspirez, montez. Expirez les mains ensemble. Inspirez vers le haut. Expirez, descendez. Le bout des doigts au sol pour le dos plat. Les mains au sol. Regardez vos genoux. La jambe loin de moi, loin derrière. Hop, les fesses montent, chien tête en bas. On décolle les talons, rentrez le menton, serrez le ventre pour la planche. Hissez-vous proche du sol, là c'est la force à laquelle on fait appel. On remonte en chien tête en haut. Puis chien tête en bas à nouveau. La jambe du fond entre vos deux mains. Puis les deux pieds sous les hanches. On reste en flexion avant. Détendez. Là, vous allez tous fléchir vos jambes. Qu'on soit un ou deux, on fléchit nos jambes. On détend la nuque. On détend les épaules. Puis doucement, on va tendre une jambe puis l'autre. Comme tout à l'heure sur le chien tête en bas. On détend une jambe puis l'autre. On est tout bon? Inspirez à l'expiration. Montagne en extension. Resserrez vos pieds, replacez les deux mains de chaque côté. Pose de la montagne. Décollez le menton de la poitrine. 3, 2, 1 et on relâche. Ok, ça c'était notre échauffement. J'espère que tout va bien. Ça fait longtemps le yoga, mais c'est ça qui est cool. Ok, on perd pas plus de temps. On a une séquence debout. Ensuite, on a une séquence au sol pour ouvrir nos hanches. Et surtout pour aller vers les équilibres. Yes, et on terminera en étirant l'arrière de nos jambes. Allez, à tout à l'heure. Je vous souhaite bon courage. Je donne des options pour les personnes qui débutent et celles qui ne débutent plus. Ok? Ok, alors maintenant vous allez réunir vos deux pieds. On reste toujours au bout de nos tapis. On va serrer nos genoux au max, nos pieds aussi, plus d'espace entre les deux. Et on va placer nos deux bras au-dessus de la tête, au-dessus des épaules. Là, on rééquilibre, on serre son ventre très fort, on serre ses côtes aussi, hein, on ne cambre pas. Et vous allez pousser vos fesses sur l'arrière, comme si vous vouliez vous asseoir. Hop, il y a une chaise, on pousse les fesses sur l'arrière. Une chaise imaginaire, et la chaise c'est nous, parce qu'on est en pose de la chaise. Utkatasana. Regardez loin devant, gardez les bras au-dessus de la tête et descendez dans vos jambes. Aspirez votre nombril, on protège notre dos. Alors là, vous allez avoir plusieurs options. Je vous montre. Vous allez placer vos mains au centre de la poitrine en prière. Les coudes vraiment larges sur les côtés et une pression entre les deux mains. On inspire. À l'expiration, vous allez placer un coude par-dessus le genou opposé. Yes. On est en twist. Est-ce que vous me voyez? Oui, là, on me voit. On est en twist. Donc, on essaye que nos deux genoux ne soient pas, du coup, dissociés. Ils restent ensemble pour que les hanches restent de face. Mais par contre, on essaye de mobiliser un peu plus les épaules et le dos. Donc soit on est débutant et c'est déjà difficile, on reste ici
Et c'est parfait. Soit on a envie d'aller plus loin et on peut ouvrir les deux bras. Un bras vers la cheville et un bras vers le plafond. On regarde la main monter et on garde toujours les fesses en arrière et le ventre serré. On inspire doucement. À l'expiration, on referme les deux bras s'ils étaient ouverts. Inspirez, expirez, tout le monde revient en Utkatasana. Pose de la chaise. Inspirez doucement, on expire, les deux mains se rejoignent, les jambes se lèvent, se tendent, pardon. Montagne en extension. On serre le ventre, on serre les fesses, regardez vos doigts. Et si on peut, on va essayer d'aller chercher un peu plus loin sur le petit pont. Seulement si on serre fort le ventre et si on engage vraiment les hanches et les fesses. C'est vraiment que le haut du buste qui s'ouvre. Inspirez à nouveau, à l'expiration, on repart au centre. On regarde loin devant, puis poussez les fesses sur l'arrière. Les deux bras se décrochettent, on est à nouveau en pose de la chaise. Inspirez ici, on a fait un côté, on fait l'autre côté. Main au centre de la poitrine. On twist à l'opposé. Le coude par-dessus le genou, par-dessus la cuisse. Il y a peut-être un côté plus facile ou plus difficile que l'autre, voyez. Si tout va bien, soit on reste ici, soit alors on peut ouvrir à nouveau les deux bras. On amène beaucoup de twist dans le dos, on fait respirer la colonne. On étire les muscles du haut du dos. On renforce nos jambes. Inspirez doucement, expirez, regardez la main monter. Ou alors gardez bien le coude qui repousse sur le genou. Gardez le ventre serré. On réunit les deux mains si elles étaient élargies. Inspirez, expirez, on replace Utkatasana au centre. On serre le ventre, regardez loin devant. Pressez dans vos pieds, montez, les deux mains se rejoignent. Grandissez-vous, ouvrez les côtes. On resserre le ventre, peut-être le petit pont, on serre fort les fesses. Serrez les fesses, serrez les fesses, serrez les fesses, serrez les fesses. Regardez loin. Ramenez doucement le buste au niveau des hanches. Relâchez pour pose de la montagne. Abaissez bien vos épaules. Restez actifs dans vos jambes. Regardez loin. Pressez dans vos jambes au sol. Serrez les fesses, serrez les hanches, serrez le ventre. On inspire, très bien. Maintenant la jambe qui est proche de l'écran. Vous allez l'amener loin derrière. Ok, on garde le talon arrière décollé du sol. On fléchit la jambe avant et on tend la jambe arrière. On est sur une fente, exactement. Gardez épaules et hanches alignées. Jambes avant, on tente d'avoir la cuisse parallèle au sol. On serre les fesses pour tendre la jambe arrière. Et on va placer les deux bras au-dessus de la tête. Vous allez crocheter les mains, gardez que les index en connexion. Montez vers le plafond. Inspirez à l'expiration. Regardez le plafond, descendez les hanches. Puis déposez le talon arrière, pivotez vers moi. On se place en guerrier 2. Parfait. Donc les bras de chaque côté. On aligne tout, on serre le dos sans cambrer. On serre les côtes, on reste juste au-dessus des hanches. Ok. Inspirez ici à l'expiration, on va s'incliner vers l'arrière. Donc la main le long de la jambe tendue, l'autre main monte proche de l'oreille. Ça c'est un guerrier inversé. Guerrier inversé. On inspire ici, à l'expiration, vous allez tendre la jambe avant et vous placez, hop là, avec la main sur le tibia, en poussant les hanches à l'opposé, ou alors si on peut, on descend au sol. Ou alors aussi, vous avez l'option de prendre votre bloc ici, hop là, et de poser la main dessus. Ça c'est parfait aussi. Là vous devez sentir ce qui se passe sur l'arrière de la jambe avant. Vous devez garder les hanches face à moi, comme les épaules. Hop. Là, c'est parfait. Hop, on descend peut-être, ou alors, voilà, vous variez vraiment la hauteur qui vous va. On presse bien dans ses deux pieds, on regarde la main monter, et on apprécie. On fait le chemin inverse. On est en triangle, inspirez, fléchissez la jambe avant. On replace le guerrier 2, on est au-dessus des hanches. Pressez dans vos deux pieds, c'est vos fondations. Serrez le ventre, serrez les hanches, guerrier du soleil.
ou guerrier inversé. J'aime bien le guerrier du soleil, c'est plus joli. Inspirez ici, à l'expiration, on reprend d'abord guerrier 2, tendez les jambes avant, poussez les hanches, décalez le buste, triangle. Donc là, vous devez vraiment créer de l'espace, avec les hanches dans un sens, le buste long, et ensuite le buste au-dessus de la jambe. Yeah! Maintenant, avec le bras, soit on est déjà vachement bien ici, ou c'est déjà pas agréable, on reste ici, avec notre bloc peut-être, soit on tente de placer la main derrière la jambe. Sans cambrer, en gardant l'engagement du centre du corps. Là, on va mettre un peu plus d'intensité sur l'ouverture de la hanche ici. Hop, regardez la main monter. Pressez dans le pied avant. Pressez, 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 pressez. Inspirez à nouveau. On expire, fléchissez la jambe. Ouh là là. On replace le guerrier 2. Parfait. À nouveau, pressez dans la jambe avant. Et là, vous allez placer vos orteils face à moi. Yes. On va presser nos mains dans le bas de notre dos. On va dire sur notre bassin. Et donc, on va essayer, sans fléchir les jambes, mais de presser les hanches vers l'avant, de ouvrir les épaules. Donc là, le mouvement va être à partir du buste. Ça marche? Donc pas dans vos hanches. C'est pas les hanches qui s'avancent. Les hanches, elles restent toujours au niveau des pieds, au niveau des talons, sur la même ligne. Mais par contre, votre buste va s'ouvrir, lui. On va essayer de regarder vers l'arrière. Ça, c'est une option avancée. Si, pour l'instant, on débute, on reste ici et on ouvre juste les épaules sur l'arrière. OK? Donc, on essaie de réunir ses coudes, de les cacher derrière le buste. Et ensuite, on ouvre. Inspirez à nouveau. À l'expiration, revenez au-dessus des hanches. Parfait. À l'opposition, maintenant, vos mains sur vos hanches, les doigts vers moi. On va presser les pouces vers l'avant et presser les doigts vers l'arrière. Comme ça, nos hanches vont basculer. On tient les hanches, on tient le ventre pour pas que fasse vers le bas. On pousse les hanches vers l'arrière, on garde le dos droit et on essaie de repousser les hanches vers le fond et le buste vers l'avant. Les épaules vers moi, les hanches vers le fond. Ok, on tient, on tient, on tient. Puis, doucement, serrez le ventre. On lâche les mains, on les pose sous les épaules. Maintenant, pour les options avancées, vous allez placer les pointes de pied vers l'intérieur et les talons vers l'extérieur. Vous allez voir, ça amène un peu plus d'étirement sur l'arrière des jambes. Pressez bien le sol, tirez bien les épaules sur l'arrière, serrez le ventre. Les hanches vers l'arrière, le buste vers l'avant. Encore, encore, pressez au sol avec vos pieds. Parfait. Vous allez replacer les pieds alignés, les orteils devant les talons, les mains au niveau des hanches. On serre le ventre, on aligne le dos, on fait l'inverse. On remonte le buste au-dessus des hanches. Ouah, ça commence à tirer sur les extérieurs des jambes, hein, je suis bien d'accord avec vous. Ok, on a fait un côté, hop là, on fait l'autre. Ça marche? Donc toujours l'extérieur du pied qui va maintenant se trouver vers l'arrière, collé au sol en premier. Et ensuite, on dirige les hanches vers la jambe qui est tendue, donc le pied opposé. Donc là, c'est la jambe droite. Hop, et on décolle le talon ensuite. Yes. Parfait. Une fois ici, on est en croissant. C'est beau, hein? On est déjà là. Alors, notre forme de tout à l'heure. On replace la flexion dans le genou avant et la jambe tendue derrière avec le talon derrière. Donc, ici, on pourrait faire juste ça. Ah ouais, c'est bon, je suis sur une fente. Là, vous n'avez aucun impact dans vos jambes et dans vos hanches. Vous n'allez pas engager le haut pour maintenir. C'est pour ça que je vous propose de d'abord refermer vos jambes, replacer les deux pieds ensemble et replacer comme tout à l'heure la pose de la chaise, Utkatasana. Et ensuite, à partir d'ici, la jambe de mon côté, vous allez faire un immense pas sur l'arrière. Immense. Très très large, 2 fois plus large que vos hanches. De façon à réellement pouvoir fléchir le genou avant et la jambe, tenter de l'avoir parallèle au sol. En yoga, on essaye vraiment d'avoir de beaux alignements et de travailler. On n'est pas... C'est pas une discipline de feignant en réalité, hein, sachez-le. Hop,
Hop là, on tend vraiment la jambe arrière. Vous allez pousser dans le talon arrière pour tendre la jambe, serrer les fesses pour garder les hanches de face. Ok, là, vous allez sentir quelque chose dans la hanche de la jambe qui est tendue, hein. C'est normal. Vous devez serrer et ça va ouvrir devant, c'est très très bon. Les deux mains au-dessus de la tête, les mains crochetées par les index qui sont pointés. Hop, et on se grandit, on se grandit, on se grandit. Main vers le plafond et hanche vers le bas. Pressez bien dans le pied avant et dans le pied arrière. On répartit le poids de corps. On inspire ici. À l'expiration, on dépose le talon arrière et on se replace en guerrier 2. Donc là, votre genou est toujours fléchi. On ne remonte pas, hein. Ça, c'est pour le triangle ensuite. Mais on descend bien. Je me replace au centre, on y va. Donc, et la tranche du pied, de la jambe tendue, il presse au sol. Ensuite, on presse dans le pied avant, on fléchit bien le genou doit être au-dessus de la cheville. Yes? Et là, on essaye vraiment de s'efforcer de serrer les fesses pour que les hanches s'ouvrent. Voilà. Parfait, les deux bras tendus, on active le dos. Ici, c'est serré, on fait la connexion entre le haut et le bas. Donc ici, ça doit être engagé. Parfait. Vous vous rappelez de la petite combinaison? On inspire, à l'expiration, le guerrier inversé, la main le long de la jambe tendue, le bras à côté de l'oreille. On inspire doucement, on expire, on passe au centre en guerrier 2, puis on tend la jambe avant. Là, on pousse les hanches, décalé. Là, hop là, décalé. On va au-dessus de la jambe avant. Ok, on tire avec le bras, puis on place la main peut-être sur le tibia pour commencer, parce qu'on n'est pas très sûr. Ensuite, si tout va bien, on place peut-être la main sur le bloc. C'est pas mal ça aussi. On pousse toujours, pousser les hanches loin. On essaye de repousser les hanches loin de cette jambe-là. C'est pas facile, hein. Tac. Si tout va bien, le bloc un peu plus bas. Si tout va bien, hop là, la main au sol. On inspire, on regarde vers le plafond. On expire doucement, on réfléchit la jambe avant. On replace le guerrier 2 et le guerrier inversé. Regardez au plafond à l'intérieur de votre bras. Poussez les hanches dans un sens, mais gardez le ventre serré ici. Donc on met la colonne vertébrale en C, c'est pas la cambrure qui s'installe. Hop. On inspire à l'expiration, même chose. Guerrier 2, jambes tendues, on décale le buste, triangle. Ouais. Respirez bien, pressez dans vos pieds. Poussez les hanches loin de votre pied, poussez. Gardez le buste au-dessus de la jambe, grandissez-vous. Comme tout à l'heure, on crée de l'espace ici. Si tout va bien, le bras de l'autre côté de la jambe. Hop. Position un peu plus avancée pour étirer un peu plus l'intérieur de la jambe, ouvrir un peu plus les hanches. Inspirez à nouveau. Hop là, on réfléchit la jambe avant. On replace le guerrier 2. Je vais finir en grand écart ce matin. Ça glisse un petit peu. Ok, pointe de pied vers moi les deux. Hop, les mains dans le bas du dos. D'abord, pied aligné. Hein. Orteil, talon aligné. Parfait. On tire les épaules sur l'arrière. C'est déjà ça. Là, on va étirer, ouvrir un peu les clavicules, étirer les épaules. Ça fait du bien. Donc, soit on reste là. Soit alors, on peut ouvrir un peu plus. Serrer les fesses. Là, c'est la priorité. Protéger le bas du dos en serrant les fesses. Serrer. Hop, on ouvre et peut-être on va sur l'arrière. Inspirez à nouveau, on ramène les épaules. Mains sur les hanches. Doigts vers tous les doigts vers le fond et les pouces vers l'avant. On incline les hanches, le dos plat. Poussez les fesses. Les fesses reculent et c'est les épaules qui prennent leur place. Ok, on est face au sol. On le salue, on y salue, enchanté, c'est cool, c'est beau. Tirez bien les épaules sur l'arrière, on active le dos, le nombril. Les deux mains sous les épaules. Ah! Si on veut, les talons vers l'extérieur, les pointes de pied vers l'intérieur pour étirer un peu plus. Puis ramener les talons alignés aux orteils. Hop. Je ne l'ai pas précisé là, excusez-moi. Mais pour cette flexion avant large, on peut éventuellement également aussi tout le temps placer la brique sous les mains. J'y ai pas pensé, pardon.
Si c'est trop compliqué de poser les mains, il est absolument conseillé de placer quelque chose de plus haut. Hein. Aucun problème ici aussi. Hop. Du coup, là, on replace nos mains sur nos hanches. On inspire, à l'expiration, on presse dans ses pieds. On replace les épaules au-dessus des hanches. Ok, recoucou. Séquence debout, terminée. Ça marche, on va ouvrir la première pointe de pied qui a été ouverte. Donc imaginez la pointe de pied gauche. On va fléchir, on va décoller le talon arrière et on va placer les deux mains de chaque côté du pied. Yes, on va placer le genou arrière au sol. Ouais. Et là, attention, stratégie. La jambe avant, vous allez tenter de placer le tibia au sol. Si ça ne marche pas, on ramène le genou arrière. Et là, on peut s'asseoir. Ok? Si ça marche, tac, on garde la jambe tendue sur l'arrière. Et là, la stratégie sur cette pose du pigeon, bienvenue, c'est que la hanche de la jambe tendue regarde le sol. Ok? Tac, tac, tac. Hop là. Si le tibia parallèle, c'est trop compliqué, on peut ramener un peu le pied proche de la hanche. Ça aussi, c'est autorisé. Hein? No problemo. Donc là, quand on a la jambe fléchie sur le côté, on essaye quand même de diriger le buste et la hanche face au mur devant nous. Donc là, ça va étirer la fesse un petit peu et la hanche. Ça va faire du bien. Pas sur le moment, mais après, c'est promis. Hop là. Alors, les deux mains de chaque côté de la jambe. Donc, une main à côté du pied, une main à côté du genou. On bombe la poitrine, on se redresse, on serre le ventre. Donc là, vous devez imaginer que votre muscle de la hanche doit avoir envie de remonter avec la respiration. Il remonte et de l'autre côté, il y a la jambe qui le tire vers le bas. Donc ça va l'étirer dans les deux sens, ça va être très agréable. Ok, ensuite on bombe la poitrine, votre nombril il est là. Vous savez où il est? Ouais. Donc c'est pas lui qui va se rapprocher de la cuisse, mais par contre il va vouloir se descendre sur le tapis par-dessus la jambe. On essaye de l'emmener loin, 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 et on dépose d'abord les coudes au sol. Coude au sol, là c'est top. Vous pouvez relâcher la tête. Encore une fois, vous pouvez ici attraper votre bloc, déposer éventuellement la tête dessus, ça relâche un petit peu les cervicales, ça fait du bien. Aspirez le nombril. Ok, on remonte sur les mains. Et là, avec la main qui est proche de l'écran, vous allez saisir la jambe qui est tendue. Ok, ici, soit c'est trop compliqué et on peut attraper une serviette, un torchon, quelque chose pour hisser par-dessus le pied et s'en servir pour tirer. Soit alors on arrive à attraper son pied, c'est parfait. Et déjà on reste là. Soit on peut l'attraper un peu plus et on peut le placer à l'intérieur du coude. Et soit on peut vraiment aller plus loin et saisir les mains, hop, au-dessus. Toujours dans cette position, le plus important, c'est d'essayer de descendre vos hanches au sol. Là, on veut les ouvrir. Hanches vers le sol, avant d'aller chercher les acrobaties. On est tous d'accord. Si déjà là, c'est compliqué, n'essayez pas d'aller chercher avec le bras. Déjà, vous allez perdre l'équilibre et ça ne va pas forcément être bon d'un point de vue anatomique. Ok? Donc là, si déjà là, c'est bien, parfait. Si vous attrapez votre pied, même la solution, vous pouvez essayer de placer le coude vers le haut. Déjà là, il y aura une pression un peu plus importante et vous étirez de manière plus significative. Donc on peut regarder sur l'avant. Hop. Ok, doucement on relâche. Voilà. On se replace sur la fesse. Hop, on descend. On va garder la jambe tendue ou celle qui était sur l'arrière. On va tenter de la tendre et on va placer le pied à l'intérieur de la cuisse. Donc la jambe qui était sur l'arrière est tendue et la jambe qui était devant est fléchie à l'intérieur de la cuisse. Yes. On va placer maintenant la main du même côté de la jambe tendue à l'intérieur. Donc pas besoin de trop couvrir les hanches pour l'instant. Là, ça va être la position du buste qui va nous permettre d'ouvrir un peu plus. Main à l'intérieur de la jambe et on ouvre. On ouvre grand. Vers le plafond. Donc là, dans cette posture, on a tendance à vouloir s'affaisser vers l'arrière. Non,
Si vous vous affaissez trop, boum, bloc sous les fesses. Et si on s'affaisse parce qu'on n'y pense pas, et ben on essaye de serrer son ventre et d'enrouler les hanches sur l'avant. Comme si vous vouliez leur faire une galipette vers moi. Allez, galipette de hanche vers l'avant. On ouvre bien les côtes, on regarde la main monter. Et on respire dans les flancs. Ça fait du bien, ça. Respirez, serrez le ventre. On redépose la main, on se redresse un petit peu. Yes. Et bien, on va faire la même chose de l'autre côté. La jambe qui est tendue reste sur le côté. La jambe qui est fléchie, hop. Soit on la fléchit sur l'arrière, dans l'autre sens. Soit alors, on arrive à manipuler le tout pour tendre la jambe sur l'arrière. On a toujours un côté plus simple ou plus difficile que l'autre, hein, sachez-le. Il est possible que sur un côté, vous arriviez à tendre la jambe et que vous soyez confortable, et de l'autre côté, pas du tout. Hein. Avisez, faites en fonction. Comme disait Alex tout à l'heure, ça dépend des jours. Si aujourd'hui le corps il n'a pas envie, il n'a pas envie. Hein. S'il n'est pas disposé, juste on prend soin de lui. On lui dit t'inquiète pas, ça va bien se passer, cet étirement, ça va te faire du bien. Hop là. Donc, on enroule bien la hanche face au sol. Top. On peut même mettre les deux mains dessus pour les diriger si on veut. Yes. Le tibia parallèle à l'avant du tapis, ou alors pied proche de la hanche. Aucun problème non plus. On se met à l'aise, on sent l'étirement, mais il ne faut pas qu'il y ait de douleur incroyable. Deux mains de chaque côté, on se redresse. Serrez, serrez le ventre. Tirez les épaules sur l'arrière, serrez les omoplates. Là, prévoyez peut-être votre bloc si vous en avez besoin. On tire le nombril d'abord vers le haut et ensuite on essaie de l'amener plus loin que la jambe. Les coudes au sol et le front sur le bloc. Tout, 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 tout. Détendez la nuque, le dos. Voilà. Et le chien qui n'est pas content. Hop, on redépose le tout, prise dans vos mains, on replace les mains de chaque côté de la jambe. On respire. N'oubliez pas, la jambe tire la hanche vers le bas et nous, avec la respiration, on tire la hanche vers le haut. Si tout va bien, la main du côté de la jambe tendue, hop, on va chercher le pied. Soit avec la main, soit avec la serviette, la sangle. À chacun ses options. On est là pour ça ce matin. On fait en fonction de ce que l'on peut. Ouais. Soit tout va bien, hop là, main par-dessus coude. Soit tout va vraiment bien, à l'intérieur du coude et hop là. Tout le monde sonne, mais on n'est pas obligé. Hein. Ça étire vraiment plus en fait la hanche, mais il faut engager toujours le nombril pour pouvoir rester stable. Il y a une fesse qui va être engagée et une fesse qui va être étirée. C'est ça l'avantage de cette pose-là et c'est pour ça qu'il faut la faire des deux côtés. Respirez bien. Essayez de tirer vos deux épaules face au mur, comme vos hanches en fait. Vos épaules, elles ne sont pas ouvertes vers l'écran. Elles sont vraiment face au mur. Respirez doucement, profondément. Puis relâchez votre pied sur l'arrière. Parfait. On pose les fesses au sol. On redirige le buste et on ouvre les hanches face à moi. La jambe arrière tendue, la jambe avant toujours fléchie, pied à l'intérieur de la cuisse. Voilà, voilà. Donc pas un angle important, hein. Juste l'angle de pouvoir poser le pied à l'intérieur de la cuisse. Hein, on ne va pas chercher plus loin. Hop. En premier lieu, comme tout à l'heure, n'oubliez pas la galipette des hanches. C'est une formulation comme une autre, hein, galipette des hanches. Vers l'avant, la main à l'intérieur de la jambe tendue. Hop. Si vraiment pas possible de galipette de hanche, le bloc sous les fesses. Option. Le bloc, le livre, le carton, voilà. Hop, bras tendus, on ouvre vers le plafond, étirez, étirez. Donc là, hanche qui appuie au sol et le bras qui tracte le reste du buste vers le plafond. On étire la partie lombaire aussi, là, du bas du dos. On étire l'extérieur du haut du dos. Inspirez doucement.
On expire et on replace. Parfait. Refermez vos pieds. Et maintenant, on va prendre appui, hop, pour se placer debout. Ouh là là. Il faut que je me dépêche, Allez, dernier équilibre. Tac, tac, tac. J'espère que ça ne va pas couper. Si ça coupe, je reconnecterai, ne vous inquiétez pas. Donc les équilibres. On va placer un équilibre qui va nous permettre d'étirer l'extérieur des hanches et vraiment le dos. On va placer l'équilibre de l'aigle. Oh, non, non, on ne va pas s'envoler, je vous rassure. Donc, votre jambe, imaginons la jambe droite, c'est elle qui va se soulever en premier. Mais, du coup, votre jambe gauche va se fléchir. Hop là. Donc, on n'a pas une jambe complètement tendue, on la fléchit. On va enrouler cette jambe droite par-dessus la jambe gauche. Si on a la possibilité, on place le pied derrière le mollet. Si on ne peut pas, déjà, hop, on place ce croisement de jambes. Le but ici, c'est qu'il n'y ait plus d'espace entre les deux jambes. On essaye de diminuer la lumière entre les jambes, mais en gardant les hanches de face. Ça, c'est pas facile. Vous devez pousser avec le pied au sol, hop, pour replacer vraiment les hanches. On serre le ventre, on se grandit. Parfait. Maintenant, on va ouvrir les deux bras de chaque côté. Donc, restez bien fléchis dans vos jambes, poussez les fesses sur l'arrière, on serre le ventre. Le bras droit, le bras de la jambe qui est dessus, va passer par-dessus le bras gauche. Donc, le bras de la jambe qui est dessus est au-dessus. Facile. Maintenant, vous allez placer, soit en crochetant vos mains, une main sur le pouce, soit vous allez placer vos paumes de main ensemble. Ok. Les coudes, ils sont face à vos épaules. Vous allez d'abord tirer les coudes sur l'avant. Respirez et déjà, si on arrive à faire ça, c'est parfait. Ensuite, si tout va bien, on va essayer de pousser les mains vers le plafond. Donc les coudes maintenant sont désaxés, ils sont un peu plus hauts que les épaules. On sent l'ouverture dans le dos. On inspire, on tire les coudes sur l'avant et peut-être qu'à l'expiration, on essaye d'enrouler la colonne, de serrer le nombril, de rentrer le menton et de descendre les coudes vers le nombril. Respirez, respirez, ouvrez bien le dos. Gardez l'équilibre. Inspirez à nouveau, à l'expiration, poussez dans le pied, redressez le dos doucement, 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 doucement. On reste, on replace les épaules sur les hanches, serrez le ventre, serrez le ventre, serrez le ventre. Attention, on ouvre les bras, ouvrez large, ça fait du bien. Ouais. On repousse dans la jambe montant et on dépose les deux pieds au sol. Joli! Enroulez vos épaules, détendez. Vous pouvez détendre la jambe parce qu'elle a peut-être un peu saturé. On fait la même chose de l'autre côté. Yes! Maintenant, vous connaissez la stratégie. Prenez votre temps. Donc maintenant, c'est jambe droite au sol. Un peu déverrouillée. Jambe gauche, hop, par-dessus. Moi, avec les cuisses, c'est compliqué. Hop, on fléchit. Plus vous fléchissez, plus enrouler sera simple. Mais on ramène toujours les hanches de face. On aspire son ventre. Les deux bras s'ouvrent. Serrez d'abord les omoplates pour ouvrir les bras. Et ensuite, donc, l'autre bras, cette fois c'est le bras gauche, par-dessus le bras droit. Hop. On tire les coudes sur l'avant. Placez bien vos mains ensemble. Puis, essayez de remonter un petit peu, les mains vers le plafond. Là, on va tirer davantage le haut du dos. On serre le ventre, serrez, 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 serrez. Si tout va bien, soit on reste ici, soit alors on tire les coudes sur l'avant, on enroule le dos. On enroule le haut du dos en premier, on tire les coudes vers le nombril. Descendez, 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 descendez. Et là, respirez. 2-3 respirations à ce niveau-là. Continuez. Doucement. On maintient la descente. Une fois que tout va bien, doucement, poussez dans la jambe, remontez. Déroule la colonne. Hop, on garde les bras croisés, on est au-dessus. Puis, d'abord, ouvrez vos bras, large. Tendez la jambe et reposez les deux pieds. Yes! Parfait! Donc,
Donc on a tous reposé les pieds au sol, on a tous un peu gesticulé, ça fait du bien. On termine maintenant en s'allongeant. Hop là. On va replacer tout sur le tapis. Déroulez votre dos. Hop, on s'allonge doucement. Placez bien votre colonne. Et on va d'abord tirer un genou vers nous. L'autre jambe est fléchie, ou alors on peut tenter de la tendre. Ensuite, vous allez attraper l'extérieur du genou, hop, et vous allez ramener la jambe vers le sol. Un joli twist en gardant les épaules au plafond, face au plafond. Respirez, serrez le ventre, on ramène la jambe au-dessus de la hanche. On repose le pied au sol. Hop, on ramène la jambe tendue, on replace bien les hanches et on change de côté. Donc l'autre genou vers la poitrine. Peut-être que la jambe opposée se tend. Puis main posée par-dessus le genou et on fait pivoter les hanches sans que les épaules s'en aillent. Inspirez doucement, on ramène, hop là, le pied à côté de la jambe, on replace les hanches. Et là, je vais vous proposer de vous placer dans une position extrêmement agréable au sol, en vous allongeant, peut-être si vous avez besoin, en plaçant un bloc sous votre tête ou sous vos hanches, en remettant peut-être des chaussettes, en mettant peut-être une couverture sur vous, peu importe, petit coussin. En plaçant vos jambes tendues ou vos jambes fléchies, la position qui vous paraît maintenant juste là, la meilleure. Voilà, vous allez laisser votre tête faire et vous allez fermer vos yeux. On a quelques petites minutes pour respirer, pour remettre le corps en place, pour le laisser intégrer tout ce qui s'est passé pendant cette heure et se sentir à nouveau tout neuf. Inspirez profondément, laissez l'air ressortir. Il n'est plus question de contrôler notre respiration, mais justement là, de la laisser aller. Respirez tranquillement. Laissez faire vos épaules de chaque côté. Laissez vos hanches se réintégrer au sol. Laissez peut-être vos pieds s'ouvrir de chaque côté en menant ainsi vos genoux un peu plus sur les extérieurs. Allez mettre une belle respiration de votre colonne vertébrale. Longez-la du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et imaginez un petit peu comme une échelle dans votre dos. Vous pouvez passer barreau par barreau, vertèbre par vertèbre, en plaçant un peu plus de respiration, en plaçant un peu plus de liberté. Appréciez complètement ce relâchement de fin de session. Laissez vos mains, vos bras peut-être s'engourdir un petit peu. Tentez de ne plus contrôler quoi que ce soit. Juste apprécier. Appréciez cette immobilité totale, à part celle de votre nombril, de votre cage thoracique. Remettez de la belle longueur dans votre dos et une belle ouverture dans vos clavicules.
Apaisez-vous doucement. Puis vous pourrez délicatement vous remettre à respirer de façon un peu plus naturelle. Vous pourrez progressivement remuer un petit peu vos doigts. Placez votre tête d'un côté puis de l'autre. Puis vous hissez doucement sur un côté. Réunir vos genoux vers vous et vous réasseoir comme au tout début de la séance. Vous allez pouvoir replacer vos mains sur vos genoux. Enroulez vos épaules sur l'arrière et continuez à fermer vos yeux. Une fois que vous avez adopté cette position, je vous propose de réunir vos deux mains au centre de la poitrine, les pouces en connexion avec le sternum et le front en direction de vos doigts. Relâchez la nuque. Et là, vous allez prendre quelques instants pour vous dire merci. C'est un instant entre vous et vous. Un instant de bienveillance, de remerciement et de fierté. Dites-vous bravo pour cette séance. Vous allez gagner en assurance, en confiance en vous et en persévérance. Alors, cela ne peut que être positif. Une grande dernière belle inspiration. Amenez beaucoup d'apaisement à l'intérieur de vous. Et c'est moi qui vous remercie maintenant. Grand merci pour cette séance, pour cette pratique. Namasté. Merci beaucoup à tous pour cette jolie session ce matin de ce yoga pour tous. J'espère que vous avez pu tous trouver vos options, trouver votre pratique, le bon espace qu'il vous fallait. J'espère que vous avez transpiré un petit peu et surtout que vous avez compris un peu la mécanique de votre corps et que vous vous êtes fait plaisir. Je vous dis à très vite. On se retrouve peut-être demain matin à 10h pour le yoga. Sinon, vous avez rendez-vous tout de suite pour quelque chose de nettement plus actif avec Elodie. Un beau dimanche. Namasté à tous. Merci. Ciao tout le monde.